la lettre d'amour du Père, un livre de lecture dévotionnelle et de prière par Barry Adam avec la voix de Mario Elien. Préface. L'histoire de la lettre d'amour de ton Père. En octobre 1997, j'ai répondu à un appel lancé au pasteur pour qu'il s'avance et reçoive une prière lors d'une conférence. Le jeune homme qui a prié pour moi a simplement dit « Je vois une image. Tu es un petit bébé et Dieu est ton Père. Et en ce moment, il rattache ton cordon ombilical à lui-même. » Bien que je n'ai pas vu de feu d'artifice ni ressenti quoi que ce soit de spectaculaire, c'était le début de ma quête pour connaître Dieu plus intimement comme mon Père céleste. Au cours des 9 mois suivants, j'ai lu tous les livres possibles et je suis allé à toutes les réunions qui traitaient du cœur de Père de Dieu. En juin 1998, j'ai participé à une retraite pour hommes à North Bay, en Ontario, où l'objectif du week-end était d'apprendre à connaître Dieu plus intimement en tant que Père. Vers la fin du week-end, l'orateur, Jack Winter, m'a demandé si je voulais une prière pour recevoir une révélation plus profonde de l'amour du Père pour moi. Pendant que Jack priait, j'ai commencé à ressentir toute la douleur et la déception d'un petit garçon qui voulait simplement être aimé. En contraste avec le vide que je ressentais, j'ai aussi senti l'indescriptible chaleur de Dieu le Père qui m'enveloppait de ses bras. Les vagues successives de l'amour de Dieu ont commencé à toucher les endroits les plus profonds de mon cœur qui avaient été si blessés et découragés pendant mon enfance. Bien que j'ai toujours eu une compréhension théologique de Dieu en tant que mon Père, c'était la première fois que j'avais une rencontre si puissante avec Dieu qu'elle a eu un impact sur mon corps, mon âme et mon esprit. Après avoir rencontré Dieu d'une manière aussi puissante, j'ai commencé à voir l'amour du Père partout où je regardais dans la Bible. C'était comme si les lumières avaient été allumées et que je pouvais voir le thème du cœur de Père de Dieu dans toute la Bible. Je me souviens du jour où j'ai demandé à Dieu de m'aider à mieux comprendre son amour à la lumière des Écritures que je voyais maintenant dans toute la Bible. Dans mon cœur, j'ai immédiatement entendu une petite voix douce dire « Si tu mets les Écritures dans le bon ordre, elles formeront une lettre d'amour. » C'était en décembre 1998. Et en janvier 1999, j'avais compilé une série d'écritures paraphrasées dans une présentation PowerPoint accompagnée de la chanson de Brian Doerksen, Père fidèle, que j'ai joué pour illustrer un sermon dans mon église d'origine. J'ai été étonné de voir comment la congrégation a commencé à réagir à ce message simple de l'amour du Père pour chacun de nous. Beaucoup de personnes semblaient avoir une rencontre intime et puissante avec leur Père céleste. Partout où j'ai une présentation simple, les résultats ont été les mêmes. J'ai commencé à voir de manière plus profonde l'irrépressible besoin que nous avons tous d'être aimés d'une manière dont seul Dieu le Père peut nous aimer. C'est alors que j'ai commencé à me demander si Dieu avait un plan plus grand pour partager cette lettre d'amour dans le monde entier. En novembre 1999, notre site web www.fathersloveletter.com était lancé. Puis en septembre 2000, les exigences de ce nouveau ministère étaient telles que j'ai dû demander à l'Église que je dirigeais de nous libérer, ma femme et moi, pour un ministère à plein temps afin de partager le message d'amour du Père.
Au cours des années, nous avons littéralement vu des millions de visiteurs venir sur notre site web depuis plus de 125 nations pour découvrir la lettre d'amour du Père dans plus de 40 langues différentes. Notre mandat aujourd'hui est le même qu'en janvier 1999. Livrer simplement la lettre d'amour que Dieu a écrite à un monde qui a besoin d'entendre et d'expérimenter son glorieux et attendrissant amour. Barry Adams, Sainte-Catherine, Ontario. Les paroles que tu es sur le point d'expérimenter sont vraies. Elles vont changer ta vie. Si tu le leur permets, aime de Dieu. Il t'aime. Et il est le Père que tu as cherché toute ta vie. Voici sa lettre d'amour pour toi. Mon enfant, tu ne me connais peut-être pas, mais je sais tout de toi. Je sais quand tu t'as. Je connais toutes tes voies. Même les cheveux sur ta tête sont comptés. Car tu as été créé à mon image. En moi, tu existes, tu vis et tu bouges, car tu es ma progéniture. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai choisi quand j'ai planifié la création. Tu n'es pas une erreur, car tous tes jours sont écrits dans mon livre. J'ai déterminé l'heure exacte de ta naissance et où tu vivrais. Tu as été créé, une créature merveilleuse et admirable. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère et je t'ai fait sortir le jour de ta naissance. J'ai été déformé par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas distant, ni en colère, mais je suis l'expression complète de l'amour. Et c'est mon désir de te combler de mon amour, simplement parce que tu es mon enfant et je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre n'a jamais pu t'offrir, car je suis le Père parfait, Tout bon cadeau que tu reçois vient de ma main, car je suis ton pourvoyeur et je réponds à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir a toujours été rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable au bord de la mer, et je me réjouis de toi avec un chant. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien, car tu es mon trésor précieux. Je désire t'établir de Dieu. Je désire t'établir de tout mon cœur et de toute mon âme. Et je veux te montrer de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Fais de moi tes délices et je te donnerai les désirs de ton cœur. Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. Je suis capable de faire pour toi bien plus que ce que tu pourrais probablement imaginer, car je suis ton plus grand encouragement. Je suis aussi le Père qui te console dans tous tes soucis. Quand tu as le cœur brisé, je suis près de toi. Comme un berger porte un agneau, je t'ai porté près de mon cœur. Un jour, je vais essuyer toutes les larmes de tes yeux et j'enlèverai toute la souffrance que tu as endurée sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime comme j'aime mon Fils, Jésus. Car en Jésus, mon amour pour toi est révélé.
Il est la représentation exacte de mon être. Il est mon être. Il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et pour te dire que je ne compte pas tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. Sa mort était l'expression ultime de mon amour pour toi. J'ai abandonné tout ce que j'aimais pour gagner ton amour. Si tu reçois le cadeau qu'est mon Fils Jésus, tu me reçois et rien ne te séparera plus jamais de mon amour. Plus jamais de mon amour. Reviens à la maison et dans le ciel il y aura fête et grande réjouissance pour le pécheur qui revient à moi. J'ai toujours été papa et je serai toujours papa. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends avec amour, ton Père, Dieu Tout-Puissant. Méditation numéro 1. Dieu veut venir te chercher et te serrer dans ses bras et murmurer ton nom à ton oreille. Tu es son enfant et il est pour cela que tu as été créé. Quand tu le laisses t'aimer de cette façon, comme un père aime son petit enfant, tu commenceras à réaliser que le besoin d'amour et d'affirmation que tu avais quand tu étais petit est encore profondément ancré en toi. Lorsque tu te laisses embrasser par Dieu, tu commences à voir que c'est ce que tu as cherché toute ta vie. Tu l'as peut-être cherché dans ta carrière, dans une relation ou dans bien d'autres choses. Mais tu ne le trouveras qu'à un seul endroit, dans les bras de ton Père céleste. Cher Père céleste, je prie pour que tu me donnes la grâce de devenir plus enfantin. Je veux que tu me prennes dans tes bras et que tu me serres fort. Je veux me perdre dans ton amour indéfectible. Aide-moi à marcher dans la simplicité de la foi qui me permet de te faire confiance de tout cœur pour tous mes besoins. Merci, Père tendre, d'entendre cette simple prière. Amen. Méditation numéro 2. Tu ne me connais peut-être pas, mais je sais tout de toi. Ton Père te connaît intimement. Il connaît tes peurs les plus sombres et tes rêves. Son amour pour toi est plus élevé, plus profond et plus large que tout amour que tu as connu dans toute ta vie.
L'amour que tu connais est généralement conditionnel et basé sur les performances. Mais grâce à Dieu, son amour n'est pas un amour terrestre. Il est de nature divine et ne repose pas sur ta bonté personnelle, mais plutôt sur sa bonté et sa miséricorde. Oui, ton Père te connaît et il t'aime de tout son cœur. Père, tu sais tout de moi. Tu vois toutes mes bosses et mes bleus, et pourtant tu m'aimes inconditionnellement. Je te remercie que Jésus ait payé le prix de toutes mes insuffisances afin que je puisse venir à toi en toute confiance. Je te remercie que même si tu sais tout de moi et de mes défauts, tu m'aimes toujours comme ton petit enfant. Aide-moi à marcher dans ton amour extravagant aujourd'hui. Amen. Méditation numéro 3. Je sais quand tu t'assis et quand tu te lèves. Ton Père céleste est intimement impliqué dans chaque domaine de ta vie, même si tu penses qu'il est insignifiant. Quand tu vas au travail, il est présent quand tu joues et il veille sur toi quand tu dors. Aucune tâche que tu entreprends dans ta routine quotidienne n'est trop banale pour que ton Père y prête attention. Il a promis de ne jamais te quitter ni t'abandonner. Bien que Dieu soit assis sur son trône dans les cieux, il prend le temps de veiller sur toi car tu es l'objet de son affection. Père aimant, tu sais tout de moi. Tu veilles sur moi 24 heures sur 24. Tu es partout à la fois. Je te remercie d'être avec moi, même dans les aspects les plus banals de ma routine quotidienne. Je prie pour qu'en vaquant à mes occupations quotidiennes, je reconnaisse ta présence constante dans tout ce que je fais. Je te remercie de ce que tu n'es jamais trop occupé pour prendre du temps pour moi. Amen. Méditation numéro 4. Je connais toutes tes voies. Dieu le Père connaît parfaitement tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Mais le Père de toute la création veut aussi que tu le vois. Il veut que tu connaisses son cœur de Père. Pour devenir intime avec quelqu'un, il faut être vulnérable. C'est pourquoi Dieu a fait le premier pas pour gagner ton amour en envoyant son propre Fils chéri pour démontrer son désir d'être dans une relation juste avec toi. Lorsque tu reçois le don du Fils de Dieu dans ta vie, tu deviens un participant intime de la même relation divine que Jésus entretient avec son Père. Père, je te remercie d'être familier avec toutes mes voies. Je crois que tu comprends tout de moi, et pourtant, tu m'aimes toujours de façon extravagante. Je veux te connaître, Père, plus intimement que je ne t'ai jamais connu auparavant. Je veux commencer à voir dans ton cœur et à comprendre toutes tes voies. Je prie cela au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus, qui est mort en mon nom. Amen. Méditation numéro 5. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Le Père a pris le temps de compter chacun des cheveux de ta tête. Quelle merveilleuse attention aux détails! Cette chose aussi insignifiante est importante pour Dieu. Le Père est si grand qu'il peut prendre les océans dans la paume de sa main, et pourtant son attention envers toi est si intense qu'il compte chaque cheveu de ta tête.
S'il y a des jours où tu te sens seul, où tu penses que personne ne se soucie vraiment de toi, souviens-toi que le Père a pris le temps de compter chaque cheveu de ta tête, non pas parce qu'il s'ennuie ou qu'il n'a rien d'autre à faire, mais parce que tu es son précieux enfant. Père, je sais que tu as le contrôle du monde, même lorsque j'ai l'impression que ma vie est hors de contrôle. Aide-moi à avoir confiance en ta capacité à prendre soin de chaque détail de ma vie. Merci de m'aimer au point de prendre le temps de compter tous les cheveux de ma tête. Je sais que tu m'aimes et je crois que ma valeur pour toi est très importante. Je prie pour que la réalité de cette vérité s'infiltre plus profondément dans mon cœur aujourd'hui. Amen. Méditation numéro 6. Car tu as été créé à mon image. Même après que Dieu ait créé les cieux et la terre, quelque chose au fond de son cœur n'était pas satisfait. Il a donc entrepris de créer l'homme à son image. La Bible dit que Dieu a littéralement soufflé dans les narines de l'homme une haleine de vie. Quel tendre moment cela a dû être lorsqu'Adam a pris sa première inspiration, a ouvert les yeux et a contemplé le regard aimant de son Père qui l'appelait à la vie. Tout comme Adam, il y a en toi une empreinte ADN divine qui vient de Dieu seul. Tu es l'un des enfants de Dieu et tu as été créé pour refléter son image. Quelle joie cela doit apporter au cœur du Père lorsqu'il voit sa propre ressemblance se refléter dans ses précieuses créations. Père, merci de m'avoir créé à ton image. Aide-moi à voir le reflet de ta beauté dans ma vie. Merci de me soutenir par l'empreinte de ton ADN divin dans ma vie. Que ta ressemblance et celle de ton Fils se reflètent dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais. Amen. Méditation numéro 7. En moi, tu vis, tu te meus et tu as ton être. Bien que tu aies été créé par Dieu, le Père, pour être un individu unique, une personne complète, tant que tu n'as pas revendiqué ton droit de naissance en tant qu'enfant de Dieu. De nombreuses personnes traversent la vie en étant insatisfaites parce qu'elles n'ont pas reçu le pouvoir et les ressources qui leur sont offerts par le Père. Ne gaspille pas la vie abondante et utile que Dieu a promise à chacun de ses enfants. Il veut te couvrir de bénédiction en bénédiction. Cède au cœur du Père aujourd'hui. Père, je confesse qu'il y a des moments où je préférerais suivre ma propre voie, mon propre chemin dans la vie. Mais si souvent, je finis par gâcher ma vie. Aide-moi à garder mes yeux et mon cœur concentrés sur ton plan pour ma vie. Je ne veux pas passer à côté de tes nombreuses bénédictions. Merci, Père, pour ton amour et ton pardon. Amen. Méditation numéro 8. Car tu es ma progéniture. Chaque personne jamais conçue vient de Dieu et a été façonnée à son image. Il est ton Père. Tu es sa progéniture. C'est lui qui t'a donné la vie. Cela est vrai qu'une personne choisisse d'être identifiée comme son enfant ou non, car l'essence même de Dieu est celle d'un Père aimant.
mais Dieu ne forcera jamais son chemin dans ta vie. Tu dois prendre la décision consciente de l'accepter comme ton Père. Quand tu le feras, il se penchera vers toi, prendra ta main dans la sienne et ne la lâchera plus. Dieu le Père t'aime, toi, son enfant, d'un amour éternel. Père céleste, je reconnais avec reconnaissance que tu es mon Père et que je suis ton enfant. Comme je suis reconnaissant qu'en choisissant de recevoir ton amour, je ne passerai pas dans l'éternité sans toi. Aide-moi à ressentir ta douleur pour tous les enfants spirituellement perdus qui n'ont pas encore trouvé le chemin du retour dans tes bras aimants. Donne-moi ta même compassion envers ta progéniture égarée. Amen. Méditation numéro 8. Je t'ai connu avant même que tu sois conçu. Lorsque Jérémie a été appelé à être prophète pour Israël, Dieu lui a dit qu'avant même d'avoir été conçu dans le ventre de sa mère, connu de Dieu et mis à part pour ses objectifs divins. Le fait de savoir cela a sûrement donné à Jérémie la force de vivre sa destinée, même dans les moments les plus sombres. Et il en va de même pour toi. Lorsque tout ce qui t'entoure n'a pas de sens, cette vérité fondamentale peut te donner l'assurance de continuer. Quelle pensée merveilleuse! Le Dieu de l'univers te connaît intimement et t'a mis à part pour ses desseins avant même que tu ne sois conçu. Père, c'est une véritable leçon d'humilité de savoir que ton amour grandiose pour moi existait avant même que je n'entre dans ce monde. Tu me connaissais et tu m'as mis à part pour ton objectif spécial bien avant ma naissance. Aide-moi à recevoir une révélation plus profonde de cette vérité afin que je puisse continuer à vivre ma destinée à l'ombre de ton amour. Amen. Méditation numéro 9. Je t'ai choisi quand j'ai planifié la création. Personne n'aime être rejeté. Peut-être as-tu fait l'expérience du rejet par tes camarades de classe ou par tes parents quand même en tant qu'adulte, le rejet peut arriver n'importe quand et n'importe où. Sur le lieu de travail, à la maison ou même à l'église. Mais Dieu t'a choisi pour être son fils ou sa fille dès le début des temps. Aux yeux du Père, tu es un trésor précieux. Il t'aime et a un plan unique pour ta vie. Père, je te remercie de m'avoir choisi pour faire partie de ta famille pour toujours. Je te remercie d'être accepté inconditionnellement par celui qui compte le plus. Je désire être ton enfant, t'obéir en toutes choses et être en harmonie avec Jésus selon ton merveilleux plan. Aide-moi à accomplir le but spécial qui a été déterminé spécialement pour moi. Amen. Méditation numéro 10. Tu n'étais pas une erreur. Par sa parole, Dieu le Père t'a communiqué à dessein que ta vie n'est pas une erreur. Il a regardé avec amour comment ton corps, encore non fortifié, et il a pris le temps d'écrire soigneusement chacun de tes futurs jours dans son livre. Tu n'es pas seulement une statistique de la population à ses yeux. Tu es une personne véritablement unique avec un but spécial. Tu n'es pas un accident car tu es aimé plus que tu ne pourrais jamais le savoir. Père, merci de savoir que
j'ai un but spécial dans la vie et que tous mes jours sont écrits dans ton livre. Aide-moi à toujours me souvenir que tu as voulu que je vienne dans ce monde et que tu as planifié chaque jour que je vis. Accorde-moi, s'il te plaît, une réserve quotidienne de force et de courage pour me soutenir. Amen. Méditation numéro 11. Quand tous tes jours sont écrits dans mon livre, la plupart des biographies sont écrites après qu'une personne a pleinement vécu sa vie et apporté une contribution importante à la société. Inconcevable que cela puisse être, Dieu a écrit ta biographie avant ta naissance. Quel Dieu omniscient et tout-puissant, ce même Dieu qui existait avant le début des temps et qui connaît tous les événements à venir, est le Père aimant qui t'a personnellement invité son précieux enfant à vivre éternellement avec lui dans sa maison céleste. Dieu Tout-Puissant, tu en sais déjà plus sur moi que je n'en saurai jamais sur toi. Tu as écrit le plan parfait pour ma vie. Donne-moi la possibilité d'être tellement en phase avec ton cœur de Père que ma vie sera un reflet quotidien de ta volonté parfaite pour moi. Amen. Méditation numéro 12. J'ai déterminé l'heure exacte de ta naissance et l'endroit où tu vivrais. Sais-tu que tu es né au bon moment et au bon endroit? C'est vrai. Selon les Écritures, Dieu a déterminé qui tes parents, l'heure exacte de ta naissance et l'endroit où tu vivrais. Il a prévu ta vie et t'a placé dans ta famille. Dieu le Père sera avec toi dans tous les moments difficiles et son amour vaincra même les circonstances les plus terribles. Cher Dieu, tu as choisi mes parents, le moment de ma naissance et l'endroit où je vivrai. Je suis reconnaissant que tu ne fasses pas d'erreur. Tu es le maître planificateur parfait. Aide-moi à réaliser que tu peux pénétrer n'importe quelle situation à laquelle je fais face et que tu désires que toutes les choses concourent à mon bien selon tes desseins. Amen. Méditation numéro 13. Tu as été créé de façon admirable et merveilleuse. Est-ce qu'il t'arrive de te regarder dans le miroir et de souhaiter être différent? Tu es peut-être trop petit ou trop grand, trop mince ou trop lourd. Ta liste semble ne jamais s'arrêter. Ne crois pas le mensonge selon lequel tu dois avoir une certaine apparence et agir d'une certaine façon pour être accepté. Ton Père céleste t'a fait exactement comme il avait prévu. Ta taille, la couleur de tes yeux, tout ce qui te concerne. La prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, n'aie pas peur de ce que tu vois, car tu as été créé à l'image de Dieu. Et il déclare que tu es fait de façon admirable et merveilleuse. Père, pardonne-moi d'avoir cru au mensonge selon lequel je dois être quelqu'un d'autre que ce que je suis. Le fait que tu m'aimes et m'acceptes est plus important que l'amour et l'acceptation de n'importe qui d'autre. Je suis reconnaissant d'être ton enfant et d'être parfait à tes yeux. Amen. Méditation numéro 14. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est exaltant de penser à quel point Dieu Tout-Puissant t'a créé avec amour et tendresse. Il aurait pu simplement faire exploser ta forme ou claquer des doigts pour te créer. Mais au lieu de cela,
il a choisi un processus plus délicat, point par point et boucle par boucle. Chacune de tes parties a été soigneusement tissée par Dieu Tout-Puissant. Ta vie n'est pas le produit d'une évolution impersonnelle, mais le résultat d'un Père aimant qui a planifié ta création avant la fondation du monde. Tu es un chef-d'œuvre et ton existence même apporte beaucoup de joie au cœur de ton Père. Père, je te remercie d'avoir créé mon être le plus profond. Je sais que chaque brin de mon ADN a été façonné par toi, point par point, boucle par boucle, avec un amour qui m'a appelé à la vie. J'ai été créé dans l'amour et pour l'amour. Et dans mon cœur, je veux exprimer mon amour en retour à toi pour être un Père si merveilleux. Amen. Méditation numéro 15. Et t'as fait naître le jour de ta naissance. Le jour où tu es né, Dieu n'était pas ailleurs à s'occuper d'affaires plus importantes, là pour t'accueillir dans son monde merveilleux et pour affirmer ta destinée en tant que son enfant. Et depuis ce jour, il ne t'a pas quitté, mais a numéroté chacun de tes jours dans son livre spécial. Lorsque tu repenses au jour de ta naissance, sois réconforté de savoir que ton père était là et qu'il était le plus fier de tes papas. Père céleste, merci d'avoir planifié ma création depuis la fondation du monde et de m'avoir rappelé à la vie. Tu as toujours été là pour moi depuis le jour de ma naissance et tu seras toujours là pour moi. Ton amour et ton acceptation sont le fondement de ma vie et je te louerai toujours. Amen. Méditation numéro 16. J'ai été mal représenté par ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, de nombreuses personnes luttent contre des idées fausses sur Dieu. Certains le voient comme un donneur de rythmique impersonnel. D'autres l'imaginent comme un père terrestre émotionnellement distant. Si tu veux vraiment savoir comment est le Père, il te suffit de regarder son Fils Jésus. Tous les actes de compassion et de gentillesse de Jésus étaient de pure expression de la vraie nature de son Père. Alors, ne te laisse pas berner. Dieu est le Père que tu as cherché toute ta vie. Père, je veux te connaître pour ce que tu es vraiment. Je veux te voir tel que tu es et non tel que je pensais que tu étais. Je me repens de chaque mensonge que j'ai cru à ton sujet. Tu es un Père aimant. Merci de me révéler ta vraie nature à travers la vie de ton Fils Jésus. Amen. Méditation numéro 17. Je ne suis pas distant, ni en colère, mais je suis l'expression complète de l'amour. Il y a quelques années, une chanson populaire disait que Dieu observait le monde de loin. La vérité est que Dieu est plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. La Bible dit « Dieu est amour ». Ce concept est le fondement de l'Évangile. Son amour déborde sur ses enfants pour qu'ils puissent l'aimer en retour et avoir la capacité d'aimer les autres aussi. Il veut que tu te prélasses dans sa présence aimante pour que son amour puisse toucher le besoin le plus profond de ton cœur. Père, je reconnais que tu es l'expression complète de l'amour.
Merci que ton amour pour moi soit inconditionnel et sans limite. Je prie pour que mon amour ait une plus grande capacité à s'imprégner de ton somptueux amour chaque jour, afin qu'il se remplisse, déborde et se répande dans chaque personne que je rencontre. Amen. Méditation numéro 17. Je désire te prodiguer mon amour. Quelle pensée! Le Dieu qui a créé les cieux et la terre t'a accueilli dans sa glorieuse famille. Avant tout, tu es son enfant, chèrement aimé du Père. Ton travail ou tes engagements dans le ministère sont secondaires par rapport à ce fait. Il aime le vrai toi. Alors, avant d'être trop occupé par ta routine quotidienne, prends un moment et médite sur le grand amour que le Père t'a prodigué. Quel privilège c'est d'être l'un de ses enfants chéris. Père céleste, je te remercie pour l'amour extravagant que tu déverses sur moi chaque jour. S'il te plaît, rappelle-moi que je suis d'abord ton enfant, puis que je suis ton serviteur. Je prie pour que tu enlèves tout obstacle qui m'empêcherait de recevoir ton affection personnelle et intime pour moi. Je suis tellement privilégié d'être appelé ton enfant. Amen. Méditation numéro 18. Tout simplement parce que tu es mon enfant et que je suis ton Père. C'est formidable de penser que tu n'as rien à faire de particulier pour recevoir l'amour et la grâce du Père, Dieu. Il te suffit de recevoir son offre de vie éternelle et de mettre ta confiance en lui. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est le fait que pas une seule personne ne mérite ce cadeau spécial que Dieu offre. Pourtant, parce que l'essence du cœur du Père est l'amour, il offre librement ce cadeau à tous ceux qui viendront. Un tel amour mérite une réponse d'adoration et d'obéissance de la part d'un enfant reconnaissant envers son Père céleste aimant. Père, il semble si inadéquat d'utiliser simplement tes mots pour exprimer mes plus profonds remerciements pour ton don incomparable d'amour et d'acceptation. Je te loue pour avoir fait cet énorme premier pas vers la réconciliation. Tu es l'exemple parfait de ce que devrait être la relation entre père et enfant. Merci, Père, pour ta bonté sans fin envers moi. Amen. Méditation numéro 19. Je t'offre plus que ce que ton Père terrestre n'a jamais pu t'offrir. Dieu, qui est le parent parfait, a placé dans les pères le désir naturel de prendre soin de leur enfant et de leur faire de bons cadeaux. Pourtant, même les parents les mieux intentionnés, parce qu'ils sont entachés de défauts et d'imperfections humaines, peuvent parfois décevoir leurs enfants. Aussi aimants que puissent être les papas et les mamans, leur cœur est entaché par le péché et entaché de motifs égoïstes. Compare cela à l'amour de Dieu le Père. Le sien est un amour illimité, saint et inconditionnel. Ton Père céleste sourit chaque fois qu'il regarde ton visage. Il est presque humainement impossible de comprendre l'amour glorieux et extraordinaire que Dieu le Père a pour toi. Père, je confesse que j'ai eu des rapports avec toi de la même manière que j'ai eu des rapports avec
mon Père terrestre. Aide-moi à voir la vérité que tu m'aimes beaucoup plus que mon Père terrestre ne le pourrait jamais. Je viens à toi aujourd'hui avec mes besoins, car je sais que tu m'aimes inconditionnellement et que tu veux me faire de bons cadeaux. Amen. Méditation numéro 20. Car je suis le Père parfait. Les enfants de Dieu sont créés pour être aimés parfaitement. C'est peut-être un concept difficile à saisir dans le monde d'aujourd'hui, mais il n'en est pas moins vrai que dans le tissu de l'être intérieur d'un enfant se trouve l'attente d'être aimé inconditionnellement. En grandissant, les enfants commencent à voir l'humanité de leurs parents, ce qui entraîne parfois un sentiment de désillusion. Pourtant, Dieu n'est pas comme nos parents terrestres. La Bible dit qu'il est le Père parfait. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te mécontentera pas. Il est parfait en tout point. Dieu est le Père dont tu as toujours eu besoin. Père parfait, aujourd'hui, je choisis de te pardonner à mes parents terrestres de ne pas avoir répondu à tous mes besoins d'amour. Je les aime malgré leurs défauts et leurs imperfections humaines. Je te remercie de m'aimer parfaitement malgré mes propres défauts et aide-moi à aimer plus parfaitement comme toi dans toutes mes relations. Amen. Méditation numéro 21. Tout bon cadeau que tu reçois vient de ma main. Chaque bon et parfait cadeau que tu reçois vient de la main de Dieu. Ta vie, tes talents. Dieu le Père est le donateur de bons cadeaux et il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Son amour n'est pas inconstant ou conditionnel. Il aime donner de bons cadeaux à ceux qui l'adorent. Il est la personne la plus généreuse de l'univers. Ta vie est un cadeau précieux de ton Père céleste qui t'aime et ne te fera jamais défaut. Il est complètement fidèle et fiable. Père, tout bon cadeau vient de ta main. Je prie pour que j'aie une nouvelle conscience et un cœur reconnaissant pour tout ce que tu me donnes gratuitement. Que chaque coucher de soleil me rappelle la plus belle toile que tu as peinte pour mon plaisir. Je suis reconnaissant que tu ne changes pas et que ton amour est quelque chose sur lequel je peux compter chaque jour de ma vie. Amen. Méditation numéro 22. Car je suis ton pourvoyeur et je réponds à tous tes besoins. L'une des plus grandes causes de stress dans la vie est la pression exercée pour subvenir aux besoins quotidiens. Les parents sont particulièrement sollicités par ces préoccupations pratiques. Mais Dieu le Père veut que tu t'en remettes à lui pour qu'il soit le principal pourvoyeur dans ta vie. Tu n'as pas à t'inquiéter et à lutter pour savoir ce que tu vas manger, ce que tu vas porter et où tu vas dormir. Tu as un Père céleste qui a promis de s'occuper de tous les petits détails de ta vie. Père, je confesse que je me suis inquiété de beaucoup de choses. Aide-moi à te faire confiance pour les provisions d'aujourd'hui et à te confier les besoins de demain. Je veux te chercher en premier aujourd'hui. J'ai confiance et foi que tu pourvoiras à tous mes besoins et plus encore. Amen.
Méditation numéro 23. Mon plan pour ton avenir a toujours été rempli d'espérance. Les guerres, la famine, la pollution, les récessions, etc. peuvent amener les gens découragés facilement lorsqu'ils regardent l'avenir. Le monde peut sembler être un endroit dépourvu d'espoir. Mais la bonne nouvelle est que ton espérance ne repose pas sur les circonstances, mais en Dieu le Père. Cela ne signifie pas nécessairement que la vie se déroulera toujours comme tu l'attends ou comme tu le veux. Mais cela signifie que tu peux toujours faire confiance à Dieu le Père pour t'aimer et veiller sur toi. Si tu confies ta vie à ses soins, tu as la garantie d'un point de vue éternel que tu auras un avenir glorieux et magnifique, rempli d'espérance qui t'attend. Et cela va durer éternellement. Père, merci que, quelles que soient mes circonstances terrestres, je n'ai pas à craindre ni à désespérer, car tu as le contrôle ultime de ma vie. Aide-moi à te confier ma vie en faisant confiance à ta fidélité pour accomplir tout ce que tu as promis de faire. Je te remercie que ton plan pour moi soit rempli d'espérance et d'avenir. Amen.